vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un gel naturel pour les cheveux. Donc le gel qu'on va réaliser aujourd'hui est un gel de lin. Donc c'est à partir de ces petites graines de lin que l'on va le réaliser. Donc là ce sont des graines de lin dorées. Donc là c'est un sachet de 250 grammes. Donc là ça fait un moment que j'ai, vous voyez qu'il est encore bien rempli. Et j'ai dû le payer dans les 2-3 euros dans mon Biocoop. Donc c'est vraiment un ingrédient vraiment économique. On peut aussi les trouver dans certains supermarchés, il me semble. Donc si vous n'avez pas de Biocoop, peut-être que dans votre supermarché vous pourrez en trouver. Voilà. Donc j'ai choisi de vous faire cette petite vidéo tout simplement parce que au début, quand j'ai connu, quand on m'a parlé du gel de lin, tout de suite ça m'a donné vraiment envie, mais il faut vous avouer que j'ai vraiment galéré les premières fois parce que c'est vraiment pas évident, enfin, surtout l'étape de filtration en fait qui est très compliquée. Quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est vrai que ça peut être vite une catastrophe. Il y a pas mal de vidéos notamment où voilà, les gens pour filtrer utilisent des filtres à café, des barres, des collants avec des baguettes chinoises, c'est tout c'est une galère quoi. Donc, et puis à force de l'essayer, de le faire, je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être pas si compliqué que ça et donc je vous partage mes petites astuces pour ne pas galérer pendant des heures à faire votre gel de lin. Donc je vous ai filmé toutes les étapes de la réalisation. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo et puis on se retrouve juste après. Donc pour commencer, je vais prendre mes graines de lin et je vais en prendre 10 grammes que je vais mettre dans un petit récipient. Ensuite, je vais mettre le gel de lin dans ma casserole. Et je vais ensuite peser 190 grammes d'eau minérale. Ensuite, je vais mettre la casserole sur le feu, je vais l'allumer et je vais faire bouillir les graines de lin dans l'eau. Je vais bien remuer régulièrement. Et je vais attendre d'arriver à ébullition. Donc là on arrive à ébullition, donc on va laisser quelques secondes à ébullition et puis ensuite je baisserai le feu légèrement. Donc là je vais baisser le feu. Et je vais laisser un petit peu comme ça, toujours en mélangeant.
et je vais reporter à ébullition une seconde fois. Donc là, on est arrivé à ébullition. Je vais laisser à ébullition quelques instants. Et ensuite, j'éteindrai. Donc là, le feu est éteint. Donc on voit bien que le gel a encore une texture quand même très liquide. Mais c'est tout à fait normal. En fait, au début, quand je faisais le gel de lin, j'avais tendance à le faire revenir trop longtemps pour vraiment avoir la texture gel tout de suite. Mais après, c'est vraiment très compliqué au niveau de la filtration. Et donc, je me suis aperçue qu'en faisant de cette façon, ça marchait également très bien. Donc là, on est vraiment encore sur une texture un peu liquide. Et donc, au niveau de la filtration, ce sera beaucoup plus simple. Donc pour ce qui est de la filtration du gel de lin, on va avoir besoin de la balance, tout simplement parce qu'en fait on va avoir besoin de peser la quantité de gel récupéré pour pouvoir calculer ensuite le poids de conservateur qu'on va mettre dans notre gel de lin, si on veut mettre un conservateur dedans. Donc pour la filtration, on va avoir besoin de la préparation qu'on a ici, on va avoir besoin d'un récipient dans lequel on va verser le gel de lin et puis un chinois pour filtrer la préparation. Donc là on met le récipient sur la balance, on va le tarer et puis avec le chinois on va aller filtrer la préparation qu'on a obtenue. Et on va donc filtrer tout ce qu'on a obtenu. Donc là j'ai obtenu mon gel de lin. Donc, je vais mettre le petit couvercle. Donc voilà, le fameux gel de lin. Donc pour l'instant, vous voyez, il est encore un petit peu liquide, mais il va prendre en fait toute sa texture au niveau du refroidissement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser refroidir. Ensuite, je pourrai ajouter le conservateur, donc le Cosgar. Donc le Cosgar, en fait, au niveau du poids, on va en mettre 1% du poids du gel de lin. Donc ça, par contre, le conservateur, on le mettra bien seulement quand le gel aura bien refroidi. Donc là, je vais le laisser refroidir et puis je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, le gel de lin a maintenant refroidi. Donc on a notre petit bocal comme ceci. Donc vous pouvez aussi imprimer une petite étiquette et puis la coller dessus. Donc là, il a bien refroidi. Donc je vais essayer de vous montrer. On voit bien la texture gel. Après refroidissement, voilà, on a bien notre fameux gel. Voilà. Donc une fois que c'est refroidi, on peut ajouter en fait un conservateur dans le gel de lin. Donc là, moi j'utilise donc le Cosgar que je commande sur Aromazone. Alors il faut savoir qu'au niveau du conservateur, il ne faut pas dépasser 1% du poids total. Donc là, c'est pour ça qu'on a pesé le contenu du gel pour pouvoir rajouter nos gouttes de Cosgar en fonction de ce poids. Donc là, moi, je ne vais pas en rajouter puisque je vais intégrer ce gel de lin dans un spray hydratant et donc c'est dans ce spray que je mettrai le conservateur.
mais voilà, si vous voulez en rajouter à ce moment-là et l'utiliser comme ça, ne pas dépasser voilà, les 1% du poids total. Donc avant de finir cette vidéo, je vais vous rappeler l'astuce vraiment principale qui est la plus importante pour réussir son gel de lin. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment d'arrêter la cuisson quand le gel est encore en texture liquide. Tout simplement parce que si on attend vraiment trop, il aura vraiment pris sa texture de gel et là pour la filtration ce sera vraiment très compliqué. Parce que c'est vrai qu'une fois que la texture gel est là, c'est vraiment dur de filtrer facilement, ça peut prendre vraiment longtemps et c'est assez compliqué. Donc vraiment il faut que la texture soit bien liquide. Et comme ça, on l'a vu tout à l'heure, la filtration se passe vraiment très facilement, c'est très simple. Et puis on voit que même si à la filtration c'est liquide, après refroidissement on obtient bien notre texture gel. Donc ça c'est vraiment en fait l'astuce pour réussir son gel de lin. Et puis pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un blog que j'aime beaucoup. Tout simplement c'est un blog où j'ai trouvé en fait une recette de spray hydratant pour les cheveux, donc surtout pour les cheveux bouclés en fait, pour bien mettre en forme les boucles. Donc c'est un spray hydratant qui est réalisé à partir de ce fameux gel de lin, puisque moi en fait je ne l'utilise pas comme ça pur on va dire sur mes cheveux, mais je l'inclus en fait dans un spray hydratant. Donc c'est un spray très facile à faire que l'on fait à partir de ce gel d'eau et de glycérine. Et donc c'est une recette que j'ai trouvée sur le blog de Beauty Tips. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis je vous laisserai aller le voir et vous verrez que c'est vraiment une recette facile et très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie vous aussi de vous lancer dans la fabrication de votre gel naturel maison. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.